Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois d'avril 2023. Et là c'est pour le signe des lions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en lion. On va aller voir les messages principaux pour vous pour ce mois d'avril. Alors vous aviez quoi pour le mois de mars? Je retrouve mon âme sœur, donc il était question de retrouver une certaine personne dans un lien. Voilà, donc on va voir si c'est la continuité ou si on part sur totalement autre chose pour le mois d'avril. Avant de commencer les amis, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Merci pour vos likes, pour vos encouragements, merci pour vos commentaires, vos partages, merci d'être là et de faire vivre cette chaîne, parce que sans vous, la chaîne n'existerait pas, c'est clair. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes également qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Merci, merci, merci. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. C'est dans l'onglet réservation en ligne. C'est vous qui choisissez la prestation, qui choisissez le créneau, le jour, l'heure, voilà. Bon là, il n'y a plus de créneau pour avril. On est sur début mai maintenant. Allez, c'est parti. Tiens, une petite averse pour commencer la guidance. Pas mal. C'est les giboulets de Mars. Bon, allez, on commence avec l'oracle « J'ouvre mes ailes » de Sylvie Petitpas. Alors, pour nos petits lionceaux, nos petites lionnes, est-ce qu'ils vont rugir de plaisir pour ce mois d'avril? Allez, pour les lions, pour le mois d'avril 2023. Allez, c'est parti, pour les lions. Alors, non, pas tout ça, là, ça fait beaucoup de choses à leur dire. Bon, il y en a qu'un qui s'est retourné. Ça nous parle de pardon. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Une carte de conflit par rapport à des conflits avec qui vous avez eu des conflits. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres. Et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner et de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes. Et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Bon. Oui, parce qu'en effet miroir, du coup, peut-être que pour le mois d'avril, vous allez entendre des choses que certaines personnes vont vous dire, peut-être voir des comportements, voir des choses. Bon, l'effet miroir, donc on vous dit les autres ne vont venir que refléter des parties de ce que vous avez en vous. Alors si c'est des belles choses, bon c'est que voilà, vous les possédez et vous les avez en vous et c'est extraordinaire. Mais si vous voyez aussi des choses un petit peu plus négatives, où on vous dit des choses sur vous que vous avez du mal à entendre, on vous dit c'est parce que vous les portez, vous les voyez peut-être pas. Donc du coup, il est question d'arriver à se pardonner, de ne pas toujours être parfait. Mais ça, c'est pas que pour les lions, c'est pour tout le monde. Voilà, donc souvent, il y a des signes qui sont comme ça, ou des personnes qui sont assez exigeants vers les autres, mais ça veut dire que vous êtes très exigeant vers vous-même aussi. Et peut-être arriver à lever le pied aussi par rapport à ça. Et vous pardonner qu'effectivement, ouais, vous n'êtes pas parfait, on n'est pas parfait, et la vie n'est pas parfaite. La vie est faite de plein d'imperfections. Ok, donc pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Ok, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc là, j'avais envie de vous refaire, comme pour les guidances, pour les énergies de la semaine. Donc, je vais utiliser après le GG, puis on va faire une guidance générale. Allez, pour les lions, pour le mois d'avril. Ah ouais, ok, tout ça. Bon, ok. Oui, je comprends, il y avait des choses à dire pour vous. Bon, il y a une maturité émotionnelle en vous. Ça c'est sûr, qui va vous amener à prendre des décisions. On passe du statut, symboliquement, d'enfant à l'homme. Alors même si vous êtes une femme. L'enfant, ça me parle d'immaturité émotionnelle. On passe d'un statut d'enfant, statut d'homme. Alors homme, femme, on s'en fiche.
Vous voyez, quelqu'un qui est capable de prendre des décisions, qui est capable de passer à l'action, qui est capable de se faire entendre, qui est capable de se faire respecter. Donc là, il y a carrément une grande maturité émotionnelle qui est en train d'arriver en vous. Donc c'est pas mal. Donc en dos de deck, j'ai la carte de l'enfant. Alors bien sûr que ça peut correspondre aussi à un enfant. Si vous êtes enfant, c'est-à-dire que vous avez des parents, ça peut être vous dans votre fort intérieur, dans ce qui peut se passer dans les liens, mais vous en étant enfant. Maintenant, ça peut aussi venir concerner peut-être une problématique, non, je pense pas, parce que les cartes sont bonnes, donc plutôt une situation qui peut concerner vos enfants, si évidemment vous avez des enfants, ou les enfants, alors peut-être d'un frère, d'une sœur, ou des petits-enfants, si vous avez la chance d'être grands-parents. Alors, correspondance, jusqu'ici tout va bien. Cadeau, jusqu'ici tout va bien. Non, tout va bien pour vous. On va voir après avec l'oracle G, mais bon, projection victoire. Bon, clairement, là, il va être question d'une discussion, de quelque chose qu'on va vous apprendre par un moyen de communication, de télécommunication, réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Derrière, il y a un cadeau. Donc, ce qui va découler de ce qu'on va venir vous transmettre, de ce que vous allez trouver, si vous cherchez une formation, vous allez la trouver grâce à Internet. Tout ce qui est, je pense, en lien avec Internet, vous voyez. Donc derrière, c'est un cadeau. Vous allez pouvoir mieux vous projeter. Si c'est un travail, c'est pareil. On vous dit, vous allez trouver grâce à tous ces réseaux de communication. Bon, ok. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui reprend contact avec vous aussi. Quelqu'un qui va vous annoncer, alors j'en sais rien, peut-être un retour. Pourquoi pas. Maintenant, correspondance cadeau, quand je vois la carte de l'enfant, peut-être que pour certains, vous aviez essayé d'avoir un enfant et c'était compliqué. Et là, vous allez apprendre que c'est bon. C'est pour le mois d'avril. Bon, pas la naissance, N'allons pas trop vite, vous voyez. Ok, alors la notion de pardon, moi j'ai la sensation que pour certains, il va falloir vous pardonner quelque chose que vous aviez... parce que vous voyez, il y a un changement de projection. On se projette différemment. Pourquoi il y a ce changement de projection? Est-ce que ça va pas venir réveiller des petites choses à l'intérieur de vous et ça va vous demander de pardonner, de vous pardonner, de pardonner à quelqu'un? C'est pas impossible. Si vous trouvez un autre job, il va falloir quitter un autre travail. Vous voyez cette notion de pardon? Bon, après on peut aller loin, mais effectivement... ensuite j'ai quoi? J'ai verdict, évolution, bon... Ouais, c'est ça. Alors, amitié, amour, oui. Alors, il peut être question aussi, vous voyez, pour certains, d'une transformation entre une relation amicale qui peut se transformer en une relation amoureuse. Pour certains, ça peut tout à fait être ça. Bon, ok. Ok. Alors, correspondance. Attention à vos mots à millions. Je sais pas pourquoi je vous le dis. Il n'y a rien qui me l'indique, mais j'ai la notion de pardon. Donc, peut-être qu'au fond de vous, vous ne vous êtes pas pardonné quelque chose. Et c'est ce qui a bloqué. Parce que là, les cartes sont positives. Mais on vous dit de vous pardonner et de pardonner à quelqu'un. Donc, peut-être qu'à un moment donné, on vous a dit quelque chose et vous étiez resté bloqué là-dedans. Bloqué là-dessus. Un mot, une phrase, un sentiment. Ça peut dater, Ça peut dater de quand vous étiez enfant. Ça peut dater de je sais pas quand. Et inconsciemment... Parce que je vous rappelle très rapidement que notre conscient ne représente environ que 5-10% maximum de tout ce que l'on fait donc en conscience. Les 95% qui restent, c'est notre inconscient qui gère. Donc c'est lui qui commande quelque part. C'est pour ça que c'est toujours important d'écouter ce que les autres nous disent parce que même si nous on ne le comprend pas, on se dit mais n'importe quoi, pourquoi il me dit ça? Pourquoi elle me dit ça? Peut-être parce que la personne elle le voit et que vous ne l'aviez pas vu. Vous voyez, bon. Ok, donc là il est question de se pardonner, moi j'ai le sentiment que c'est aussi vous pardonner à vous, ou pardonner à quelqu'un bien sûr, mais dans tous les cas ça ramène à cette notion de vous pardonner. Il y a beaucoup de lions, j'en ai beaucoup en rendez-vous et j'ai pu remarquer que souvent les lions ont grandi beaucoup trop vite. On leur a donné beaucoup de responsabilités ou ils se sont donné beaucoup de responsabilités. Donc il y a une reconnexion à l'enfant intérieur. Et c'est l'adulte qui a du mal à pardonner. C'est l'adulte, l'enfant il pardonne. Viens faire un bisou magique. Venez faire un bisou magique à Tataline Souille. Eh ben non mais c'est ça. Et vous voyez encore une fois, si on vous dit de pardonner, de vous pardonner, mais de pardonner à quelqu'un, c'est que vous vous étiez projeté d'une façon. Et là en fait, il y a une reconnexion à votre enfant intérieur, donc il y a plus de légèreté. Je dis pas que vous ne l'avez pas, mais par rapport à votre façon de vous construire et comment vous vous êtes construit, moi j'ai le sentiment que pour certains, vous êtes passé à côté d'une partie de votre enfance. Alors attention,
Vous prenez si ça résonne ou pas en vous, mais là, c'est ce que je ressens parce que, vous voyez, il y a une maturité émotionnelle. Et pour certains, vous aviez grandi trop vite et vous aviez passé toute une phase très importante de l'enfance ou de l'adolescence, peu importe, vous remettez... Voilà. Et donc là, il y a une reconnexion, alors à l'enfant intérieur, à plus de légèreté, ainsi de suite. D'innocence, bon. Mais effectivement, quand je dis qu'il y avait une immaturité émotionnelle, pour certains, oui. Pour certains, c'était le cas. Tout le monde n'a pas eu ce côté où vous avez grandi trop vite. Vous prenez en fonction de comment vous vous êtes construit. Mais pour certains, c'est ça. Mais même si on a grandi trop vite, ça ne veut pas dire qu'on est mature émotionnellement. Puisque justement, on a des étapes importantes de vie. Et l'enfance, c'est justement là où normalement on doit être léger, on doit être innocent. Oui, mais quand à 3 ans, on a déjà la maturité, enfin j'exagère, mais 3, 4, 5, 6 ans, on a déjà la maturité émotionnelle de quelqu'un qui en a 12. Non, non, il y a toute une phase qui n'a pas été vue. Donc là, vous voyez, on se reconnecte à ça. Mais du coup, là, il est question de maturité émotionnelle. Donc, bon, à vous de voir. Hein. Encore une fois, à vous de voir. Mais bon, on va quand même vers la victoire. Hein. Donc, vous voyez, bon, c'est quand même plutôt positif. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une réponse de quelque chose, vous avez compris, c'est un grand oui. Si vous avez passé des examens, tout ça, bon, ben, on vous dit que oui, oui, c'est bon, les résultats sont bons. Peu importe les examens, si vous êtes en recherche d'emploi, on vous dit que vous allez trouver. Si vous attendiez le retour d'un ex ou d'une ex, on vous dit que la personne revient. Bon, si vous attendiez une rencontre, bon, ben on vous dit oui. Oui, 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 tout à fait. Donc, vous voyez, ce cadeau, quel va-t-il être? Oui, c'est ça, Céline. Eh ben, on va le voir tout de suite avec l'oracle GG. Avec GG de Gérard Barbier, notre GG national. Allez, zou. Donc, pour nos lions, pour le mois d'avril 2023. Bon, bah j'ai le consultant, donc j'ai encore un homme. Hein. Ok. On va voir après s'il y a la consultante qui ressort, mais ça peut être vous pour le moment, hein, même si vous êtes une femme, hein, évidemment. Ça reste des guidances générales. Hein. Je me connecte à l'énergie du lion et à ce qui va se passer pour les lions, mais bon, homme ou femme... Je vais pas dire que c'est pareil, mais au niveau énergétique, ça change pas vraiment grand-chose. Donc, nos petits lions. On se questionne par rapport à une opportunité, par rapport à une chance éventuelle. J'ai le printemps, ça tombe bien, on y est, qui nous parle de renouveau, de renaissance, une nouvelle version de nous-mêmes aussi. Hein. Très intéressant. Ensuite, ah bah oui, ça n'a pas été facile. Bon, bah il y en a qui sont peut-être encore un tout petit peu dedans. On va voir ce qui ressort. Chauve-souris, on est vraiment sur le fameux j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, je tourne en rond. Attention à la charge mentale et attention les amis, à la manipulation. Ah bah oui. Aux gens qui profitent. Alors, c'est pas toujours des mauvaises personnes, mais des vampires énergétiques, donc des gens qui vous sollicitent tout le temps. Mais est-ce que pour vous, c'est bon? Ah ben, je ne sais pas, moi. J'aime pas. Ouais, il y a un truc qui vous prend la tête quand même. Hein. Ça, c'est... Ouais. Attention à la santé, les amis, hein, parce que là, je sens que pour certains, bon, il peut y avoir des petits coups de stress, de colère. Il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à vous faire entendre, ou vous n'arrivez pas à entendre aussi quelqu'un. D'ailleurs, ma petite Brigitte, hein, si tu te rappelles de nos 2 derniers rendez-vous, à un moment donné, j'ai dû taper du poing sur la table, hein, parce que la personne me coupait tout le temps la parole et n'écoutait pas ce que je lui disais. Alors, en soi, je m'en fous, mais quand on fait la démarche de venir voir un thérapeute, il faut écouter ce que la personne lui dit. Et quand on n'écoute pas, bah, comment après vous voulez que les autres vous écoutent? Vous voyez ce que je veux dire? Tout part de nous. Alors, c'est pas méchant, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je te fais un petit coucou, ma Brigitte, tu le sais bien. Mais effectivement, des fois, on est obligé, nous, à côté, de se faire entendre parce que, bah, des fois, vous êtes un peu obstinés, hein, pour certains. Alors, ça plaira pas. Bah oui, bah, je suis désolée. Bah, c'est comme ça. À un moment donné, il faut entendre les choses aussi. Parce que quand je vois le rat et le stéthoscope, bon, bah là, clairement, il y a bien un truc, hein. Il y a de la colère, il y a une vieille rancœur, il y a un truc et qui fait que, bah, vous n'êtes pas entendu. J'entends. J'entends. Mais c'est compliqué aussi pour écouter. C'est dans les deux sens. Donc, bon. Puis, clairement, attention aux petits soucis de santé, les amis. Hein. Ça, si on ne fait pas attention, donc ça, ça commence au niveau du mental. Mais si on ne fait pas attention, ça descend.
pas notre cerveau émotionnel, hein, qui est dans l'appareil digestif, hein, les intestins. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai de la colère, j'ai tout ce qui stresse. Bon, ok, petit souci de santé. Mais ça peut aller loin, hein, parce que ça ronge. Hein, donc, c'est profond, encore une fois. Hein, c'est bien ancré. Hein, le rat, c'est vraiment bien ancré en nous. Hein. Donc, les soucis digestifs, les aigreurs d'estomac, on a du mal à manger. Des fois, des pertes d'appétit, ou au contraire, on va combler par de la nourriture. Et là, on me dit, bon, bah, ça peut créer aussi un petit déséquilibre au niveau de la santé, vous voyez. Donc, bah, c'est important de l'entendre encore une fois. Alors, on continue. Donc, on a quoi? Intéressant. Ah bah, dis donc, oui, c'est bien. Bon, bah, voilà. Ah bah, quand je disais, vous voyez, qu'il y a une maturité émotionnelle, ah bah oui, clairement, là, il est question de gagner en sagesse, hein, vraiment, avec la carte de l'ermite. Il est question de se reconnecter à sa petite lumière intérieure, aussi. Bon, puis il est question aussi il y a encore besoin de temps pour aller au bout d'un projet, alors en lien avec un homme, ça peut être un papa, ça peut être un beau-père, ça peut être un patron. Bon, vous adaptez. Effectivement, derrière, on me dit intervention. Alors, comme vous pouvez le voir, un désastre, hein, parce qu'entre les étoiles et les lunes, attention aux énergies lunaires pour le mois d'avril, parce que je pense que ça va venir vous secouer un petit peu. Oui, mais regardez, vous prenez la tête, il y a un truc qui est bloqué dans votre mental, je ne sais pas quoi. Bon, ça va se débloquer, hein, mais vous avez du mal, il y a de la rancœur là. Hein. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous gardez une émotion bloquée en fait, ici. Bon, l'émotionnel, c'est plutôt le bas. Oui, mais vous, c'est là. Hein. Donc là, ça pourrait me parler d'une vieille trahison, d'un truc comme ça, hein, qui n'a pas été totalement guéri et qui est toujours là. Bon. Vous remettez ça en fonction de votre histoire, bien évidemment. Bon, les amis, regardez. Alors, il était question de retrouver une âme sœur pour le mois dernier. Bon, bah clairement, oui. Hein. J'ai encore l'amour, j'ai un engagement, j'ai des choses comme ça, donc c'est plutôt positif. La carte centrale, c'est la carte de la colombe qui vient nous parler de sérénité, qui vient nous parler sentiment d'être à sa place, d'être alors à la bonne place, dans une relation, dans un travail, dans un contexte, avec, je sais pas, des frères et sœurs, des parents, la famille, bon, cousins, cousines, tout ce que vous voulez. Sentiment d'être à sa place, mais il y a une guérison qui a été opérée. Vous voyez, on est totalement libéré de quelque chose, et ça, c'est beau. Il y a une confiance qui revient. Alors, je vous montre les cartes. Donc, on a ce consultant. Bon, j'ai pas la consultante, donc ça peut aussi être vous si vous êtes une femme. Hein. Sinon, ça peut représenter si vous êtes en couple avec un homme. Bon, ça peut être votre homme, mais bon, à voir. Ouais, ok. Donc, le consultant qui se pose des questions. Ok, bon, jusque-là, tout va bien. Il se pose des questions par rapport à une opportunité, par rapport à une chance. Quelque chose qui va arriver. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le cadeau, il arrive à vous. On vous l'offre. C'est quelqu'un qui vient vers vous, qui vous dit quelque chose. Alors, vous avez passé des entretiens et on revient vers vous pour vous dire oui, c'est vous qui avez le poste. Quelqu'un qui reprend contact avec vous. Vous voyez, bon, c'est quelque chose qu'on vous offre comme ça. Alors, sur un plateau d'argent, j'en sais rien, mais vraiment comme un cadeau. Et vous, vous dites oui, mais attends... c'est une possibilité pour moi, c'est comment je peux me projeter là-dedans. Vous voyez le changement de projection dont je vous parlais. Donc, remise en question. Bon, des doutes, des questionnements par rapport à une opportunité. Alors, le printemps. Bon, bah, le printemps vient nous parler de renouveau, de renaissance, une nouvelle énergie. Par rapport à quelque chose que vous avez vécu, je pense, cet hiver. Il peut rester encore des petits chouïas sur le mois d'avril. J'ai pas d'autres cartes difficile, c'est la seule. Enfin, j'ai ça quand même, hein, qui est en dos de deck. Hein. Donc, bon, puis on me dit c'est dans le mental. Hein. Donc, du stress pour dormir, quelque chose qui est là. Alors, ça ne veut pas dire que vous y pensez constamment, mais ça revient. C'est une rumination, on appelle ça un nœud psychologique. Hein. Donc, si vous voulez que je vous aide, vous prenez rendez-vous hein, pour un soin de radiesthésie au pendule pour aller enlever tous ces nœuds psychologiques, tout ce qui fait que ça rumine et tout ça. Bon, ça, si on fait pas attention, pour certains, ça peut être une nuit noire de l'âme, une dépression. Hein. Donc, peut-être que vous avez passé ça, traversé ça pendant la saison d'hiver. Si c'est le cas, il reste des petits trucs, voyez. Mais il faut retourner en profondeur hein, dans son mental, hein, parce que ça date de... Enfin, c'est bloqué là hein, pour certains. Vous allez entendre mon chien. Alors, à côté de ça, ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous y pensez tout le temps en boucle. Mais il y a quelque chose qui revient de temps en temps. Et ce quelque chose qui revient, c'est de ça dont on parle. Bon.
Là, on me parle d'un engagement, d'une signature, d'un papier officiel. Alors, si vous attendiez un contrat de travail, on me dit oui, vous allez le signer. Si vous attendiez le retour suite à un examen, alors des examens, bon, au niveau de la santé, oui, mais pas que. Ça peut être un permis de conduire, ça peut être, vous voyez, je ne sais pas. Donc, il arrive, hein. Plutôt milieu de mois quand même, hein. Milieu de mois, à peu près. Bon, bah là, j'ai la carte de la rose, donc on me parle vraiment de bonheur, de bien-être, de confiance, de douceur aussi, vous voyez, intéressant. Donc la carte centrale, comme je vous ai dit, on se libère d'un poids, on se libère de quelque chose, on est hyper serein. Une belle évolution avec cette carte-là, donc une transformation, une métamorphose. C'est pas une petite carte, hein. Alors, par rapport à la famille, au foyer, au lieu d'habitation, plus de chaleur aussi qui revient, hein. Plus de chaleur. En plus, vous êtes un signe solaire. Vous en avez besoin de cette chaleur. Donc, les mois d'hiver, vous n'aimez pas trop, vous, hein, les lions en général. Hein. Vous préférez plutôt l'énergie d'été. Hein. Vous êtes totalement dans votre énergie de feu. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose, une flamme une étincelle qui revient, vous voyez. Une flamme qui va être peut-être rallumée. Ouais, c'est un peu ce que je ressens. Bon. Ensuite, on me parle d'une transformation. Alors, c'est la carte de la mort, hein, les amis, donc on va pas se mentir. Qu'est-ce que vous laissez partir? Bah, vous laissez partir tout ce qui vous a créé du stress, tout ce qui a fait que... alors, les guides me disent buter. Alors, en quoi? J'en sais rien. Là, il n'y a rien qui ressort. Maintenant, essayez de comprendre en quoi buter. Parce qu'il y a quand même cette notion de pardon, hein, encore une fois. Hein, donc, bon, à voir. Donc, une transformation. On me parle alors d'un consultant qui signe un nouveau contrat. Bon, ça peut être aussi tout ce qui est stage formation. Attention, vous ne bloquez pas. Hein. Ça peut être une nouvelle formation que vous allez commencer et puis elle va être diplômante. Vous voyez? Bon, j'en sais rien. Non, je vais les mettre dans l'ordre. C'était comme ça. Donc là, on me parle d'un consultant aussi qui s'engage, mais qui s'engage sur des meilleures bases. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur ce qu'on a connu avant. On fait plus de reproches, on n'accepte plus de reproches. C'est ça la notion de pardon. C'est qu'il y a quelque chose, vous voyez, bon, je sais pas, vous vous étiez reproché quelque chose aussi pour certains. Bon, ok. Bref, vous avez compris. Bon, c'est ça la maturité émotionnelle dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on s'engage mieux. On s'engage mieux avec soi-même dans un travail, dans une relation. Mais encore une fois, avec l'énergie de la mort. La mort, on est vraiment... c'est un arcane majeur hein, dans les tarots. Plus sur les bases anciennes, plus sur ce qu'on avait construit avant. Il faut tout déconstruire. Tout, tout, tout. Vous saurez tout sur... Non, je le dis pas. Non, c'est vous qui l'avez dit. Voilà, donc on ne peut plus reconstruire sur les anciennes bases. Il fallait vraiment tout déconstruire pour mieux reconstruire. Donc, un nouveau contrat de travail, bah oui, mais là, vous aurez votre place. Par contre, il va falloir la prendre, votre place. Il faut tout réapprendre, un nouveau métier. Si c'est une formation, c'est parce que vous voulez complètement changer de travail, changer de domaine d'activité. Et si c'est une relation, que vous êtes déjà en couple, on me dit là, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui fait que vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine renaissance par rapport à vous-même. Donc, forcément que derrière, au niveau sentimental, bon... Tout le monde devrait normalement en tirer un bénéfice. Hein. Même, bon, on me parlait d'enfants. Oui, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Bon, là, on me dit qu'il y a un truc qui va bouger. Là. Il va être question d'un mouvement, d'un déplacement, d'un voyage. Ça peut être plutôt vers la fin du mois, à partir du 20, je pense. Hein. Voilà. Donc, mouvement, déplacement, déménagement. Oui, pourquoi pas. Bon, c'est aussi le fait de... Hein, on prend de la hauteur sur une situation, puis ensuite, bah, on se laisse un peu porter. Avec notre énergie, là, ce que j'aime, c'est un peu comme le 6 d'épée dans les tarots. Vous savez, le 6 d'épée, c'est je monte dans ma petite barque parce que là, j'étais sur une rive, le bord du rivage, je ne pouvais plus y rester. Je ne sais pas du tout où je vais, mais j'y vais. Je fais ce premier pas, puis je me laisse porter. Oui, mais en confiance. Donc, vous ne savez pas trop où vous allez, là, il faut lâcher le contrôle. Hein. Pour certains lions, ça ne va pas être simple. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Attention. Là, on me parle d'un bâtiment, d'une structure. Alors, attention, c'est pas un jugement quand je dis ça. C'est important pour vous de comprendre votre signe. Encore une fois, c'est juste dans ce sens-là hein, que les guides insistent de temps en temps. Le but n'est pas de faire des reproches à des signes ou à d'autres. Le but est de comprendre comment on fonctionne. Et effectivement, bah, les lions, parfois, ont quand même un peu la tête dure. Pas
forcément pour tout, hein. Attention, ils sont capables de douceur, ils sont capables de tout ça. C'est pas dans ce sens-là. Mais c'est plutôt, voilà, buter. On me redit encore buter. Tête dure, voyez. Alors, ça peut être une problématique, hein. Ça peut être que sur un truc. Mais effectivement, le but, c'est de comprendre dans quel signe on s'est incarné. Bon, bah oui, parce que vous avez des choses à faire avec ce signe. Vous n'avez pas choisi de vous incarner dans le signe du lion comme ça, par hasard. Il n'y a pas de hasard. D'où l'importance d'aller le comprendre, ce signe, pour voir ce qu'on doit laisser partir dans notre façon de faire, d'être, bon. Et ainsi de suite. Ok, donc ensuite, comme je vous disais, on me parle d'une structure, d'un bâtiment, d'une grande ville. Ça peut être tout ce qui est, alors, agence immobilière, notaire, tribunal, police, URSSAF, CAF, tout ce que vous voulez. Nouvel établissement, bon, peut-être que vous allez changer de banque. Quoique la bourse en ce moment, bon, ça va se casser la gueule en France, hein, vous inquiétez pas, on y arrive. Hein, donc, attendez avant de changer de banque. Si c'est le cas, attendez un peu, parce qu'il y en a qui ne seront plus là dans quelques temps. Donc, il y a un grand remaniement, vous le savez, énergétique. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Nous devons passer par là. Ok, ensuite, on me parle d'amour, de cœur, de passion. Ça vous parle. Hein, parce que même si les guides insistent sur le côté un peu buté, ils insistent aussi sur le fait que vous avez un grand cœur. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, je ne sais plus dans quelle guidance pour les lions, on a besoin d'un signe du lion dans notre entourage. Parce que le lion, c'est celui qui est gouverné par l'énergie du cœur. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui fait les choses... bon, un peu trop en mode sacrificiel parfois, mais voilà, pour les autres, il veut que tout le monde soit bien, il ose, voilà, il est plein de passion, plein d'envie, c'est ça le signe du lion, et c'est extraordinaire. Donc voilà, là ça me parle de créativité, d'instinct, d'intuition, à condition de faire tomber le masque de l'ego. Si on ne le fait pas tomber, on ne peut pas développer sa créativité, ça bloque ça l'ego. L'ego, encore une fois, c'est beaucoup au niveau de l'inconscient, hein. Donc je vais reprendre l'exemple de la trahison. Trahison, bah derrière c'est le masque du contrôlant, donc on veut tout contrôler. Même si quelqu'un nous dit un truc, non c'est bon, c'est nous, on décide nous, voyez, on contrôle tout, on veut tout maîtriser, on veut tout checker, tout planifier, bon, on gère son agenda, celui des autres, de tout le monde, bon, c'est un peu ça. Ça c'est l'ego. L'ego il nous freine, il nous bloque, d'où l'importance, voilà, d'entendre certains messages parfois pour pouvoir avancer. Et du coup là on se reconnecte clairement à son intuition, à sa créativité, sa sensualité aussi. Bon là on est sur l'énergie du chakra sacré, donc plutôt le chakra du bas, vous voyez, pas le chakra racine mais celui qui est juste au-dessus. Ok. Il y a un renouveau énergétique hein, pour vous Amis Lions. Alors pour moi c'est déjà en cours depuis quelques mois, mais là vous allez le ressentir enfin dans la matière, dans votre quotidien. Bon bah par contre on me dit il y a quand même quelque chose au niveau du mental qui est encore bloqué. Quoi, j'en sais rien, mais parfois ça vous fout en colère, parfois ça vous met un petit peu... alors pas tout le temps encore une fois, mais là on attire un peu votre attention parce que ça, c'est ça hein. D'une autre manière, mais c'est ça. Ça c'est l'énergie, ceux qui connaissent bien les tarots, le 9 d'épée. Vous voyez, l'épée, c'est le mental, hein, de toute façon. C'est que le mental. Là, je vous ai parlé du 6 d'épée. Trahison, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est plutôt le 7 d'épée. Et là, je ressens le 9 d'épée. Donc, le truc qui peut nous réveiller dans la nuit ou qui revient de temps en temps, voilà, comme ça, en boucle. Hein. Bon, ok. Donc, il y a un truc encore au niveau du mental à lâcher. Ceci étant, on me dit que vous êtes passé aussi par une grande phase de remise en question. Je pense que c'est ce que vous avez vécu cet hiver. Alors, quand exactement, bon, ça vous appartient. Et là, vous êtes en train de comprendre quelque chose. Pour certains, il y avait peur. Alors, peur de s'engager. Ou quand on est en couple, on s'engage pas. Ou dans un travail. Attention, un engagement, bon, je pourrais prendre l'exemple du couple. Parce que j'ai quand même l'amour, j'ai de la douceur, j'ai tout ça. Mais ça peut être dans un engagement aussi, dans un contrat de travail, dans un emploi. Hein, ça peut tout à fait être ça. Moi, j'ai le sentiment que vous aviez peur de ne pas être à la hauteur, peur de vous engager complètement, peur d'être un peu enchaîné. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Alors, vous prenez si ça résonne ou pas en vous. Parce que par rapport à cette notion d'engagement, il y a quelque chose, qui est complètement transformé. Mais transformé, vraiment, en vous. Alors, vous vous êtes libéré de quelque chose. Ça a été le travail de peut-être ces derniers mois, peut-être ces dernières semaines, peut-être ces dernières années. Je ne sais pas. Voilà, donc depuis là, le début du printemps, on sent que l'énergie est en train de changer. Vous retrouvez le côté un peu solaire que vous aviez perdu cet hiver.
qui vous amenait à passer par des phases, hein, je pense la période d'hiver, des phases pas toujours faciles. Je pense que vous avez ouvert les yeux sur pas mal de choses et on sait très bien que les prises de conscience font mal, mais elles sont nécessaires, oui. Et j'ai le sentiment que là, encore une fois, il y a vraiment ce cadeau. Il y a quelque chose qui vous arrive et vous vous dites, mais est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est une opportunité ou pas? Pour certains, je pense que vous auriez aimé que ça se passe avant. Mais non, avant, c'était pas possible. Vous deviez passer par toutes ces compréhensions. Dernièrement. Ok. Alors, vous êtes aussi en recherche de comment vous libérer, de comment trouver de la sérénité. Alors, vous, au niveau du cœur, mais peut-être dans une relation professionnelle, amicale, avec des parents, des enfants. Bon, si vous êtes un enfant, peut-être que vous aviez des attentes qui n'avaient pas été comblées. Donc là, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Je parlais vraiment de maturité émotionnelle, c'est important. Hein. Alors pour certains c'était le contraire, vous étiez très joueur, ce que je disais tout à l'heure, mais du coup bon c'est bien, hein, mais bon ça fait pas très sérieux, à un moment donné on doit aussi grandir, on a notre enfant intérieur, mais on peut pas être bloqué avec cet enfant intérieur, on doit aussi faire intervenir notre adulte intérieur, voyez ce que j'étais en train de vous dire, donc pour certains c'est ça. Alors, si vous avez des projets de déménagement, si vous avez des projets pour changer de ville, hein, carrément, de région, de structure, oui, si, oui, si, ça peut être dans un immeuble, donc tout ce qui est appartement et tout, ça va se faire. Ça va se faire. Alors maintenant, à voir. Mais là, on parle d'un contrat qui peut se signer pour ce mois-là. Donc du coup, derrière, le temps de préparer le déménagement, parce que pour certains, c'est ça. Hein, vous changez carrément de lieu de travail, bon, pas pour tout le monde, hein, mais pour d'autres, oui, hein, tout à fait. Avec une grande confiance quand même. Hein. Donc j'y vais, mais j'ai peur. Vous voyez, un petit peu. Je suis pas trop rassurée parce que je sais pas où je vais, je sais pas où ça va me mener. Par contre, je sens que c'est bon pour moi, donc j'y vais. Même si j'appréhende encore un petit peu, même si ça me provoque un petit peu de stress, même si des doutes, hein, voilà, tout ça. Ok. Bon, il y a quelque chose à la maison qui était trop compliqué pour vous ces derniers temps. Il y a encore des petits restes pour le début du mois d'avril. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai quand même ça. Et ça, donc on me dit, il y a un truc qui était vraiment stressant en lien avec la famille, le foyer, le lieu d'habitation, peut-être même les enfants. Vous êtes peut-être pris la tête. Alors, pas forcément directement avec vos enfants, ça peut être le cas, mais ça a touché peut-être vos enfants pour certains. Donc ça peut être un ex qui vous a emmerdé pour la garde, vous voyez, des choses comme ça. Bon, je sais pas. Donc on me dit, il y a eu quelque chose qui a été compliqué. Il y a encore de temps en temps. Et je sens que pour certains, il y a comme une... Alors, une fuite, le terme est... Je sais pas si c'est vraiment adapté à tout le monde, mais vous comprenez ce que je veux dire? On veut fuir quelque chose. Alors, pas fuir pour fuir. Fuir parce qu'on sait que ça ne va pas bouger. Donc, bon, ça peut être... il n'y avait plus vraiment de chaleur à la maison, quoi. C'est devenu trop compliqué. Donc, bon, la maison, on sent qu'on a fait notre temps. Donc, on va quitter la maison. Bon, pour certains, c'est un enfant qui part de la maison. Pourquoi pas? Parce que ça devenait... Bon, il y avait des tensions, il y avait des choses comme ça. C'était un peu compliqué. Bon, si c'est ça, c'est ok. Hein. Derrière, on me dit... tout est fait à base d'amour. Donc voilà, il faut juste arriver à pardonner. Mais bon, derrière, ok. Vous vous libérez d'un poids. Mais alors, ce poids, je ne sais pas ce qu'il a été pour vous. Mais c'était pas un petit poids. Oh, la blague de merde, Céline. C'était pas un petit poids. Non, c'était un gros poids. Ouais. Mais en même temps, encore une fois, cette remise en question était plus que nécessaire parce que là, vous allez commencer vraiment à avoir des vrais effets positifs, hein, vraiment, pour le mois d'avril. Ouais. Donc, bon, un nouvel engagement avec vous-même. Être plus doux aussi. Être plus doux. Pourtant, vous l'avez en vous, ça, hein, ce côté... alors, il y a le côté yang, mais il y a le côté yin aussi, hein, chez les lions, hein, comme tous les signes, vous allez me dire. Donc, le yin, la douceur, vous l'avez en vous. On vous le dit avec la carte de la rose. Mais peut-être que vous n'arriviez pas à vous reconnecter à cette énergie-là. J'en sais rien. Ou vous étiez en recherche. Oh, merci mes guides. Ok, alors, il y a des lions. Ah, mais c'est fou, c'est un peu ce que je vous avais dit l'été dernier. Il y a eu un manque par rapport à une maman
ou vous avez été trop couvé par une maman, ou il y a eu quelque chose en lien, ouais, vous savez, la maman symboliquement représente la douceur, le yin, l'amour, la façon dont on peut être aimé, dont on est aimé. Oui, mais il y avait un côté sûrement trop étouffant, ou un côté où une maman qui avait trop de peur. Et du coup, ça vous a complètement bloqué. Et pour certains, la douceur, vous l'aviez, mais vous saviez pas comment l'appliquer. Vous voyez, il y avait un côté très dur en vous pour certains. Et là, vous commencez peu à peu à vous reconnecter à de la douceur, à de la légèreté, mais pas que en lien avec l'enfant intérieur, hein, vraiment. Même un papa, vous voyez, je vais prendre l'exemple d'un homme pour que vous compreniez bien, puisque là, je parle d'une énergie féminine. Un homme qui était à fond dans le travail, à fond dans il faut ramener de l'argent à la maison parce que ta. Ok, ça c'est Liang. Mais on peut être un bon père de famille, c'est-à-dire un papa qui va s'éclater avec les enfants le week-end, qui va prendre son vélo, qui va aller faire du VTT, vous voyez. Alors oui, il y a toujours une espèce d'action derrière, mais c'est fait avec beaucoup d'amour, partager des bons moments, apporter une sécurité affective à son enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça, là, il y a une reconnexion à ça. On n'a plus peur, on ne fuit plus un engagement. Alors déjà, l'engagement avec vous-même, vous vous engagez pour vous-même, hein, et plus pour les autres. Hein. Top. Donc là, oui, il y en a, vous voulez changer d'air. Hein. Vraiment, vous voulez vous casser, vous voulez vous barrer. J'en peux plus, j'en ai marre. Hein. C'est un peu ça. Quitte à changer de ville pour certains. Alors en même temps, si c'est pour un nouveau travail, je vais pas dire pour tout le monde, mais il est question peut-être, je sais pas si vous trouvez un job à 100, peut-être pas si loin, mais même à, je sais pas, ouais, 50, 60 bornes, il y en a puisque vous avez fait votre temps dans la maison. Et puis vous vous êtes rendu compte que de toute façon, il y avait un truc qui n'allait pas dans cette maison. Et pourquoi pas préparer un prochain déménagement. Hein, parce que ce contrat, vous allez le signer. Vous voyez ce que je veux dire? Projection, attention, il y a un grand changement de projection. On change de trajectoire, quoi, hein, clairement. Hein. Il est pas mal, votre tirage. Hein. Il y a une belle libération. Hein. Vous vous libérez d'un truc, mais alors vous retrouvez de la légèreté. Pour certains, il a fallu mettre des actions en place qui n'ont pas été faciles. Bon, j'y vais, mais j'ai peur. Encore un peu, début du mois. Bon. Et là, quand je vais voir, là, on me dit quoi? Le cadeau va amener des démarches. Alors, ça peut être une formation, ça peut être effectivement une signature. Hein, c'est ce que je vous ai dit là. Pour moi, le cadeau peut représenter le contrat, la rose et la colombe, en fait. Vraiment, une signature, un engagement avec soi-même. Je m'engage de ne plus faire ça. Je me fais la promesse de... Bon, à vous de voir, mais ouais, les guides me disent si c'est ça. C'est pour certains, je m'engage avec moi-même de faire les choses différemment. De ne plus me laisser bouffer par les autres. Vous voyez, ce côté-là, hein, un peu. Hein. Allez, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur, les amis. Hop là. Donc, pour les lions. Pour les lions, pour le mois d'avril, au niveau sentimental, hein, ça dit quoi? Il est question de faire des efforts, de trouver des compromis, des solutions et de mettre des actions en place. Une transformation. Alors, c'est un processus. Hein. Vous savez que ça ne se fait pas juste « Oh, je me réveille, j'ai un déclic et tout change dans ma vie. » Lol. Bah non. Si c'était ça. Oh, mon café. J'ai oublié. Si c'était aussi simple que ça se saurait. Bon, pour les lions, il n'y a rien d'autre à dire au niveau sentimental pour le mois d'avril. Parce que j'ai quand même de belles cartes. Hein. Peut-être que c'était compliqué pour trouver une maison et que là, vous allez trouver, vous voyez. Donc après, à voir, mais ça peut être un projet de couple aussi. Hein. Bon, pour certains, clairement... il y a une rencontre amoureuse. Hein. Bon, si la personne n'est pas arrivée encore le mois dernier, puisqu'il y a une reconnexion à un lien d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, et puis tous les autres. Hein, bon. Alors. Alors, les lions, il y a un truc que je trouve extraordinaire avec vous, c'est que vous êtes toujours là pour les autres, mais dès qu'il s'agit de parler de vous, de votre intimité, de vos émotions, vous coupez. Vous m'expliquez?
Appelez Tata Linsouille, là, parce qu'il y a un truc que je comprends pas, moi. Alors, en fait, j'ai la carte de la rupture et des peurs et des destructions. Vous voyez, il y a un truc que vous devez arriver à laisser partir. Là, je vous l'ai dit, hein, il y a des peurs. Oui. Alors, peur que, si vous rencontrez quelqu'un, ouais, mais peur que la personne se barre. De toute façon, j'ai envie de dire, pour beaucoup, la fuite de l'engagement, elle venait pas de l'autre. Hein. Donc, indirectement, vous avez provoqué, hein, pour certains. Même si ça date d'il y a 10 ans. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, j'ai parlé de la fuite tout à l'heure. Je vous ai dit, moi, mon ex est Lion, il a tout fait pour que je le quitte. Mais tout fait. Et quand je l'ai quitté, c'est pas sa blessure de rejet qui était la plus présente, c'était sa blessure d'abandon. Il se raccrochait à moi. Mais reviens, Léon, je l'aime à la maison. Bah non, en fait, ça fait 3 ans que je te dis que tu me manques de respect, ça fait 3 ans que je te dis les choses et que tu veux rien écouter, que tu as la tête dure, maintenant, tu vas pleurer. Mais moi, je vais arrêter d'attendre que tu, voilà, que tu aies des prises de conscience, vous voyez. Et donc, en fait, c'est ça. Ah non, c'était dans ce sens-là. Donc, peur et destruction. Donc, en fait, quand on a cette blessure de rejet, par exemple, on fuit. On fuit énormément la personne, donc on fuit un engagement. Et donc, dans son comportement, mais attention, là, je parle de mon ex parce qu'il est Lion et que, voilà, mais j'ai pu donner d'autres exemples aussi dans d'autres guidances avec d'autres signes. Et donc, en fait, on va tout faire pour que la personne nous fuit. Oui, mais au bout d'un moment, la personne, elle se barre en fait, vous voyez. Donc, ce que vous pouvez voir chez les autres, dites-vous encore une fois, pardonnez-vous et pardonnez aux autres, c'est que vous avez sûrement eu à un moment donné dans votre comportement quelque chose qui a fait que. Et là, je vous ai dit, on se reconnecte à cette notion d'engagement. Donc, pour certains, c'était la blessure d'abandon. Vous vous étiez abandonné ou vous avez tout fait pour, évidemment, c'est inconscient, hein, pour que la personne vous quitte. Et oui, donc du coup, on me dit où il y a eu rupture, où on a peur que la personne nous quitte. Mais dans tous les cas, là, il y a encore des peurs à les déconstruire. Vous voyez, il y a encore des peurs, des traumas, des trucs comme ça. Et ça, c'est pas chez l'autre. Hein. J'insiste. Alors, le déplacement, le mouvement, oui, c'est confirmé. Hein. Vous voyez, il est bien question d'un déplacement, d'un voyage, de quelque chose. Bon, j'ai encore la notion d'enfant, donc je vous le remontre. Hein. Voilà. Donc, encore un peu d'immaturité émotionnelle pour certains. D'innocence aussi, quand on est trop sérieux, justement, ça ramène un peu de légèreté, donc c'est plutôt pas mal. Je suis obligée de vous dire les deux parce que ça dépend de vous. Hein. Il y a des lions qui ont déjà beaucoup bossé sur eux et qui aujourd'hui sont hyper stables, hyper matures émotionnellement et tout est ok. Et là, c'est pas de ça dont on parle, c'est plutôt en lien avec des enfants. Le fait de vouloir un enfant, si vous avez des enfants, il va peut-être, vous voyez, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, ceux qui n'ont pas cette maturité émotionnelle. Maturité émotionnelle, c'est pas qu'on n'est pas capable de faire tourner une maison et tout ça. Hein. C'est pas du tout ça. Allez regarder sur Internet. Hein. Compromis, effort et action. Maturité émotionnelle, ça veut dire que tant qu'on n'est pas mature émotionnellement, on rencontre des personnes qui ne sont pas matures émotionnellement. Donc quelqu'un qui va nous fuir, quelqu'un qui, un coup il est là, un coup il n'est pas là, un coup il est présent, un coup il n'est pas présent, quelqu'un qui, voilà. Oui, mais en effet miroir, ça ramène aussi où vous en êtes. Donc si la personne, elle est là, elle tient ses engagements, c'est que vous les tenez. Donc le message n'est pas directement pour vous, voyez. Donc dans tous les cas, il va être question de faire des efforts. Encore une fois, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte du papillon, mais j'ai changement et transformation. Donc, vous voyez, encore une fois, on va vers des grandes transformations. Par contre, ça va vous demander de revoir la notion de vos valeurs, de vos croyances, de ce qui est important pour vous. Bon, par rapport aux fêtes, aux sorties, aux activités. C'est peut-être ça l'immaturité émotionnelle pour certains. Ok, alors, maintenant, on me dit pour certains, alors oui, vous allez vous déplacer, alors pour du pro, pour du sentimental, hein, bon, je ne sais pas. Peut-être que vous partez en voyage, peut-être que vous allez partir en week-end. Bon, il y a peut-être des vacances au mois d'avril, hein, il va y avoir Pâques, donc, vous voyez, bon, c'est pas impossible. Ok, donc vous allez peut-être vous reconnecter... dans votre couple, hein, grâce à une sortie, des activités, vous voyez, avec les enfants, bon, pourquoi pas.
Ou alors justement la notion d'enfant est très importante pour vous par rapport à vos valeurs, à vos croyances et à tout ça. Donc est-ce qu'on veut des enfants? Est-ce qu'on a le même sens de l'éducation pour les enfants? Est-ce que, vous voyez, bon, si c'est un projet qui vous tient à cœur d'avoir des enfants, bah là effectivement on me dit il va falloir trouver un compromis parce que visiblement avec cette carte-là on ne voit pas la vie de la même manière en face de vous au niveau sentimental. Donc c'est à vous de revoir vos fondations aussi. Est-ce que tout est ok? Est-ce que tout était ok? Je sais pas. Peut-être que vous donniez beaucoup à vos enfants aussi et que vous vous êtes oublié en tant que parent. Bon, pourquoi pas. Ça c'est alors c'est pas méchant encore une fois, mais ça par exemple c'est de l'immaturité émotionnelle. On donne tout à ses enfants mais rien à soi. Non, quand on est mature émotionnellement, un roi de coupe ou une reine de coupe avec l'énergie du tarot, c'est une maman qui va donner à ses enfants, mais elle se donne à elle-même aussi. Donc elle va pas faire toujours passer les autres avant elle. Elle donne en fonction de ce qu'elle est capable de donner, comme un papa. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est l'énergie du roi de coupe. Bon, voilà, je vous donne pas mal de références avec les énergies du tarot pour que vous compreniez, pour ceux qui aiment les tarots. Ok. Donc, bon, bah pour les couples, effectivement, il y a quelque chose qui est en pleine transformation. Vous risquez de vous retrouver, alors pour un déplacement, un voyage, une activité, des vacances, un week-end, bon, ok, avec des enfants, pourquoi pas, des petits-enfants aussi, pour certains, bien sûr. Maintenant, on me dit qu'il y a une vraie transformation à l'intérieur de vous-même par rapport à certaines valeurs, certaines croyances. Et là, c'est à vous de faire des efforts. C'est à vous de trouver des solutions. C'est pas à l'autre. D'ailleurs, c'est que le consultant qui est ressorti. J'ai pas le couple. Vous avez compris. C'est le yang, l'homme. L'homme, justement, l'énergie de l'homme, du masculin, c'est celui qui va mettre des actions en place pour changer les choses. Vous voyez? Donc, c'est important. Bon, bah effectivement, s'il y a eu des petites difficultés, ce que je vous ai dit, bon, voilà, on retrouve un côté plus chaleureux, on retrouve un côté solaire, donc du coup, bah, on se reconnecte aussi à cet enfant intérieur qui est en vous, donc le couple, je pense que vous allez arriver à trouver les petites solutions à vos petits problèmes. Voilà. Et puis tout est ok. Par contre, c'est un mois, encore une fois, ça va vous demander de faire des efforts. Donc, pas juste une fois. Non, parce que la notion de pardon, c'est pour tout le temps. Vous avez compris. Alors après, ça peut être aussi des enfants qui vont avoir une place importante pour vous pour ce mois d'avril. Et donc, il y aura peut-être des déplacements à faire pour aider les enfants aussi. Pourquoi pas? C'est pas impossible, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok, maintenant, pour les célibataires. Bon, bah là, clairement, on parle de fêtes, de sorties, d'activités. Donc, vous allez sortir lors d'un déplacement, d'un voyage, alors qui peut être aussi professionnel, mais peut-être aussi, alors si vous êtes papa solo ou maman solo, avec vos enfants. Pourquoi pas? Alors, pour moi, il est question, parce que la carte de l'amour me fait penser qu'il peut y avoir une rencontre amoureuse. On me dit ça va être quelqu'un qui n'aura pas les mêmes croyances que vous, les mêmes valeurs que vous. Et donc, du coup, ça va vous demander de trouver en vous la faculté de faire des compromis. Ok, bon, bon, c'est un peu compliqué parce que moi, je vois pas la vie de la même façon, mais ok. Bon, bah écoute, vous voyez, c'est ça en fait, par la discussion, c'est qu'on trouve des solutions. Ce qui est important, c'est la communication. Parce que là, j'ai vraiment le sentiment que si vous rencontrez quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'un petit peu différent de vous ou différent des rencontres que vous faisiez avant. Et du coup, ça vient un peu chambouler votre construction. C'est pas quelqu'un qui correspond à ce que vous aviez l'habitude de rencontrer comme type de personne, vous voyez, type de personnalité. Et là, vous dites, ouais, mais quand même, c'est bizarre, quoi. Vous voyez, pour certains, ça peut être ça. Alors, moi, on me parle d'une rencontre très harmonieuse, très, vous voyez, écoutez votre intuition. C'est beau, ce qui ressort de tout ça. Mais bon, ça vous demande aussi d'aller chercher en profondeur à l'intérieur de vous ces notions de valeur, de croyance, de respect, de comment je veux voir ma vie, comment je veux construire ma vie. Projection, grand changement de projection, je vous l'ai dit dès le début. Et c'est en vous, c'est pas en l'autre, c'est en vous. Ok, tant mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben non, je crois que j'ai tout dit. C'est assez intéressant. Donc, bon, on me dit, il y a encore des peurs, mais regardez. Automne-hiver. Non, mais je vais arrêter parce que... Voilà, merci. Habitude, routine, lassitude. Difficulté à ouvrir son cœur. Automne-hiver. Catalogue la redoute. Automne-hiver. Peur,
déconstruction, destruction. Vous deviez déconstruire des peurs. Ça n'était que des peurs. Alors, je sais que c'est facile à dire. Attention, moi, je passe par là aussi. Je suis pas lion, mais je passe par là aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous êtes passé par une phase qui a vraiment pas été facile. Il reste encore des petits chouïas pour le début du mois, mais qui remettent en question toute la façon dont vous vous êtes construit en étant enfant. C'est intéressant ce travail. Parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à pardonner. C'est en refaisant l'histoire. En revoyant tout un peu dans sa tête. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le rat et le mental. On va terminer avec message de ton âme. On va voir si votre âme a des trucs à vous dire. Ok, allez, pour les lions. Ok. Regardez si c'est pas beau. En dos de deck. Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Bref. Allez, contemplez. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure, tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Contempler. Et la deuxième carte, c'est aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Bon. Alors oui, c'est la continuité du mois dernier, bien évidemment. Alors ça peut être un lien, vous voyez, là j'ai les enfants. Ça peut être un lien avec un enfant, ça peut être un lien, voilà, avec des petits-enfants aussi, bien sûr. Mais c'est pareil, quand on ne fait que donner, mais on ne sait pas recevoir. Souvent, il n'y a pas cet équilibre. Et ça, c'est le cœur. C'est l'énergie du yin. Et je vous ai dit, là, moi, je vois beaucoup de yang. Toujours quelqu'un qui est dans l'action, qui est toujours... Ouais, mais il faut prendre un temps pour se poser. Et c'est dans ces temps de pause. Mais on ne fuit pas la pause. Pas avec son téléphone, pas en écoutant une musique ou pas en regardant des vidéos sur YouTube. Non, 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 non. En étant seul avec soi-même. C'est que comme ça qu'on est dans l'accueil des choses. Et oui, donc une fois qu'on s'est reconnecté à cet amour, on ne peut plus ne plus recevoir. C'est pas possible. Donc voilà, donc il y a un équilibre à ce niveau-là. Bon les amis, ça va être un bon mois. Encore 2-3 petits trucs en début de mois. Bon, un peu de stress, encore peut-être une espèce de vieille rancœur ou quelque chose comme ça qui n'a pas été totalement libéré. Maintenant, il y a une belle transformation qui est en train d'être opérée pour vous. Donc c'est bien. Amis Lions, je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril. Prenez bien soin de vous et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!